Hello les sisters, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis bien installée dans la chambre des secrets. Aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance. Je me suis installée avant vous parce que je sais que nous allons être nombreuses aujourd'hui et surtout, je sais que le Saint-Esprit va nous conduire dans des dimensions incroyables. Parce que vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est la soirée où nous allons tous sceller. On va gérer le dossier de l'amitié et de la complicité avec les conjoints et de façon définitive. Comme je le disais la semaine dernière, on gagne ou on gagne. Comment est-ce que, en tant que femmes, nous pouvons devenir les amis et les complices de nos conjoints? Réponse totale aujourd'hui dans la chambre des secrets. Tout va se savoir, tout va se dire sous la direction du Saint-Esprit. Lui, il n'a aucun problème. Il nous l'a dit, nous sommes ses amis et nous marchons vers la dimension de l'épouse. Dimension de l'épouse que le pasteur Sanogo nous a invité à découvrir à travers son ouvrage Insatisfait. En fait, dans cet ouvrage, le pasteur nous démontre que tant que nous ne sommes pas rentrés dans la dimension de l'épouse, notre vie sera trouffée d'insatisfaction. Nous allons marcher sur des chemins d'insatisfaction à la recherche de ce qui pourra combler nos cœurs sans véritablement les trouver. Et si cela est vrai pour notre quête du Seigneur, il faut dire que cela est aussi vrai dans notre marche avec notre conjoint, dans notre vie conjugale, tant qu'on n'a pas atteint cette dimension de l'épouse amie, il demeure des zones d'insatisfaction et nous ne pouvons pas vivre 100% la relation telle que le Seigneur l'a prévue. Mais nous voulons rendre gloire à Dieu. Depuis quelques semaines, nous avons commencé à en parler et chaque jour, Dieu nous a donné de conquérir des portions de territoire de cette amitié tant convoitée. Moi, en tout cas, ce que je désire plus que tout, c'est devenir cet ami-là pour mon conjoint. Cet ami avec qui il peut plaisanter, il peut rigoler, il peut planifier des choses qu'on planifie entre amis. En tout cas, ce que je désire, c'est être la Rebecca de mon Isaac de Marie. Et je sais que toi aussi, c'est ton désir le plus ardent. Et le Seigneur a la réponse ce soir. Nous allons partager cette réponse dans la chambre des secrets, dans la présence du roi des rois. Parce qu'il est là, dans ce lieu secret. Nous voulons prendre le temps de lui confier encore ce moment par la prière. Mais avant de le faire, nous allons saluer toutes les sœurs qui sont en ligne avec nous. Donc, envoie une salutation, un encouragement à une sœur. Dis-lui qu'elle est une championne. Dis-lui qu'elle est la meilleure, en tout cas, pour son conjoint. Et puis, tu vas aussi envoyer l'invitation, n'est-ce pas, pour que d'autres femmes puissent avoir accès à cette ressource, puissent avoir accès à cette chambre des secrets qui est grandement ouverte et qui est capable de recevoir toutes les femmes qui désirent découvrir les secrets qui rendent les femmes heureuses et épanouies. Donc, partage ce lien, partage cette émission. En tout cas, invite le maximum des femmes. Like la page aussi pour qu'elle puisse monter en visibilité. Et je crois que plus il y aura de femmes heureuses et épanouies, plus le monde sera beau et agréable. Voilà, donc nous allons inviter la manifestation du Saint-Esprit dans ce lieu, parce que l'Esprit de Dieu est déjà présent, mais nous voulons qu'il prenne le contrôle. Nous voulons qu'il dirige toutes choses. Nous voulons qu'il dispose nos cœurs. Nous voulons qu'il nous remplisse de sa présence afin que chaque parole qui sera partagée ce soir puisse tomber sur la bonne terre de nos cœurs et qu'elle puisse éclore et porter les fruits attendus. Alléluia.
Alors lève les mains avec moi et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes vraiment heureux et bénis d'être là dans ta présence ce soir. Une heure dans tes parvis, ô notre tendre Père, notre tendre ami, notre tendre époux, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce soir, nous savons que tu es présent dans ce lieu et personne ne peut venir dans ta présence et repartir tel qu'il est venu. Merci Seigneur de nous combler ce soir. Merci de nous donner une victoire définitive, ô Dieu de gloire, sur le challenge de l'amitié dans les couples, sur le challenge de l'amitié dans les futurs couples, ô Dieu vivant. Nous croyons que ce soir, Père, tu t'es levé pour nous. Et en toi, Papa, nous serons plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Prends le contrôle maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors ce soir, entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et même si j'avais l'éternité, Seigneur, et si j'avais l'éternité pour dire, je ne saurais pas l'exprimer. Mais Seigneur, dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, merci Seigneur, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur ce soir, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Ah, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu
je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur ce soir, entends Seigneur, entends. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te louera. Ce soir nos esprits te louent. Entends le chant d'amour, le chant d'une épouse rachetée, d'une épouse rachetée. Seigneur, je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Ah, alors entends mon cœur en allégresse te dit Seigneur avec les mots, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur ce soir. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit ce soir veut te louer, papa. Entends le chant d'amour d'une épouse rachetée, oh Seigneur, d'une épouse rachetée. Ce soir je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Seigneur, ce soir, nos cœurs sont dans l'allégresse. Merci pour la vie. Nos cœurs sont dans la joie, Jésus. Et pour le chemin. Merci, Seigneur. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Merci pour la vie, pour la vérité. Merci pour le chemin que tu traces, Seigneur. Merci pour ce chemin, Jésus. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Et une femme dans la chambre des secrets t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, et tu le sais. Je t'aime, Jésus, et tu le sais. Nous, tes filles dans la chambre des secrets. Seigneur, nous t'aimons, tu le sais. Nous te portons dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Et ce soir, nos cœurs sont bouillonnants d'amour. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oui. Ils sont bouillonnants d'amour pour toi. Et nous voulons te l'exprimer, oh Dieu. Merci, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Merci. Nous t'aimons, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ami. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ami, tu es mon ami. Je t'aime, tu le sais. Oui, je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ami. Je t'aime, tu le sais. La liguille, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ami. Ah, 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 Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. 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 Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ami. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon confident. Confident est, mon confident c'est Jésus. Tu détiens tous mes secrets, tu sais comment les garder. En toi j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer. Confident est, mon confident c'est Jésus. Tu détiens tous mes secrets. Yaya, tu sais comment les garder. En toi j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer. Confident est, mon confident c'est Jésus. Tu détiens tous mes secrets. Jésus, tu sais comment les garder. En toi, j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer. Mon confident, mon confident, mon confident, mon confident, Jésus, mon confident, Jésus, mon confident, Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Nous sommes tellement bien dans ta présence, ô Dieu vivant. Sois élevé, sois glorifié, sois célébré, Papa. Merci infiniment de nous remplir de paix, de joie, Seigneur, rien que par ta présence. Alléluia. On va encore une fois acclamer le Seigneur.
Et c'est vrai que j'aime vraiment acclamer Dieu. Je pense que qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre si ce n'est d'acclamer celui-là même qui est la source de la vie, celui-là même qui prend soin de nous, celui-là même qui nous bénit au-delà de nos espérances. Non, nous ne le louerons jamais suffisamment, nous ne l'acclamerons jamais suffisamment. Nous voulons vraiment lui rendre toute l'honneur, toute la gloire et toute la célébration. Merci notre Dieu, merci infiniment Père. Et nous voulons aussi bénir le nom du Seigneur pour Olivia et Fabrice qui nous ont fait entrer justement par l'adoration dans cette glorieuse présence du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, on est de retour dans notre thème, n'est-ce pas? Et comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Depuis plusieurs semaines, nous parlons d'amitié, justement, de cette amitié qui doit prendre place dans la relation conjugale. On a dit que c'est bien beau d'être marié, c'est bien beau d'avoir un conjoint, c'est bien beau même de bâtir la relation sur le fondement de l'amour, mais nous avons compris que pour que cette relation conjugale tienne et se maintienne dans le temps, elle doit être enrobée, elle doit être soutenue par l'amitié. La semaine dernière, nous avons parlé de tout ce qui empêche l'amitié de prendre place dans un couple ou de tout ce qui va venir tuer l'amitié qui existait déjà dans un couple. Et au terme, en tout cas, de ce temps que nous avons passé dans la chambre des secrets la semaine dernière, nous avons identifié, nous avons pu discerner tout ce qui a travaillé contre l'amitié avec notre conjoint. Nous avons pris de bonnes résolutions et ce soir, nous sommes galvanisés pour aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons parler tout simplement de comment est-ce que nous allons passer de l'amitié à la complicité. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est de l'amitié à la complicité. En fait, on est en plein dans notre sujet. Dieu nous a mis au large. Nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, les amis de nos conjoints et nous avançons vers une dimension encore plus grande, celle de la complicité. Donc, la complicité va être la résultante d'une amitié qui est réelle, d'une amitié qui est véritablement établie dans le couple. Et pour ne pas sauter les étapes, nous allons rapidement parler des éléments qui vont venir favoriser l'amitié dans le couple, qui vont venir enraciner ce sentiment, cette émotion ou cette habitude, n'est-ce pas, dans le couple. Donc, en tant que femme, comment est-ce que je peux m'assurer de développer l'amitié avec mon conjoint ou mon futur conjoint? L'amitié dans le couple n'est jamais un acquis. L'amitié doit se conquérir, doit se travailler, doit se bâtir et doit s'enraciner. Donc, on ne devient pas ami brusquement par un concours de circonstances. On ne devient pas ami de son conjoint juste le matin au réveil, tout a changé. En réalité, il faut travailler à établir l'amitié. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Tite, n'est-ce pas? Dans l'épître de Tite, Tite 2, à partir du verset 3, je vais lire ce texte et je t'invite à prendre ta Bible avec moi. Tite 2, à partir du verset 3, il est dit ceci, « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent aussi donner de bonnes instructions. » Et c'est à partir de là que le verset intéresse notre thème de ce soir. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions, verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari
et leurs enfants. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul a expliqué à Tite que l'amour, l'amitié, un couple réussi, une famille épanouie, un foyer épanoui n'est pas un acquis. C'est quelque chose qui doit s'apprendre, c'est quelque chose qui doit se travailler. Et d'une certaine façon, l'apôtre invitait les femmes qui avaient de l'expérience, les femmes qui avaient déjà vécu ces choses-là, à se positionner en professeurs pour les plus jeunes. Alors, je pense que quelque part, ce soir, je joue le rôle de ces femmes plus âgées de Tite, n'est-ce pas, de l'épître de Tite, pour nous apprendre chacune à aimer davantage nos maris. Et quand je dis aimer, c'est non seulement aimer du sentiment amoureux, mais c'est aussi aimer en développant le fondement qui est l'amitié. Alors, comment est-ce que je vais y arriver? C'est en faisant justement le contraire de tout ce que nous avons pu citer qui s'oppose à l'amitié. Alors, je vais bâtir une bonne relation amicale avec mon conjoint en commençant par le commencement. C'est-à-dire que le premier élément, c'est la nécessité d'avoir une relation qui commence bien. Donc, il faut que la relation commence bien, que la relation avec le conjoint commence sur de bonnes bases. Nous en avons parlé la semaine dernière. Il faut se mettre ensemble pour les bonnes raisons, vers de bons objectifs et en utilisant les bonnes méthodes. Le point 2, c'est qu'il faut profondément désirer être l'ami de son conjoint. Voyez, c'est un point qui est très important parce que beaucoup de femmes désirent se marier. Voyez, elles désirent se marier. Donc, en réalité, ce qu'elles recherchent, ce n'est pas tout à fait l'amitié avec le conjoint, ce n'est pas forcément la vie ou le foyer épanoui. Ce qu'elles recherchent, c'est la cérémonie de mariage. Donc, toute l'attention va être focalisée sur la cérémonie. Comment est-ce que ça va se passer? Quelle robe je vais porter? Qui est-ce que je vais inviter? Combien de cartes d'invitation je vais produire? Quelle bague de mariage je vais avoir, etc. Donc, le focus est mauvais et du coup, elles ne vont pas penser la relation qui doit se bâtir derrière la cérémonie de mariage. Les filles, quand on est dans la robe de mariée, on doit commencer à réfléchir comment est-ce que je veille à ce que cette robe reste blanche. Comment est-ce que je veille à ce que cette robe demeure ma robe et qu'elle ne soit pas transmise, n'est-ce pas, en image à quelqu'un d'autre. Et du coup, on va désirer que cette relation s'enracine, on va désirer les bonnes choses pour le conjoint et du coup, on va pouvoir développer cette amitié-là qui est si nécessaire à la survie de la relation. Le point 3, pour être l'ami de son conjoint, il faut être sincère avec lui. Voilà. La sincérité est une nécessité pour développer l'amitié avec le conjoint. La sincérité va de facto mettre en place un climat de confiance. Je rentre dans la relation, je suis sincère. Donc, je suis sincère, j'ai un cœur sincère, j'ai des gestes sincères, j'ai des actions sincères et cette sincérité va aboutir sur la confiance qui est un ingrédient essentiel de l'amitié. Le 4e point, c'est qu'il faut apprendre à connaître son conjoint. Il faut apprendre à connaître son conjoint et du coup, une fois qu'on le connaît, on sait comment lui faire plaisir et on cherche justement à lui faire plaisir. Parlant de la femme vertueuse, la Bible nous dit en Proverbe 31 que cette femme-là, elle fait du bien à son mari. Elle lui fait du bien tous les jours
de sa vie. Pour faire du bien à quelqu'un, il faut connaître la personne. Vous savez que faire plaisir à quelqu'un, faire du bien à quelqu'un est relatif. Je peux penser être en train de faire du bien à quelqu'un pendant que je ne suis pas justement en train de lui faire du bien. Par exemple, tout le monde vous dira que le massage de corps détend, ça fait du bien et tout. Donc, voilà, peut-être que quelqu'un qui pense me faire plaisir va m'offrir, comment dire ça, un ticket de massage et tout. Mais les filles, moi, le massage ne me fait pas de bien. Voilà, le massage me fait mal au corps. Donc, quelqu'un qui m'offre un soin en institut pour le massage, franchement, il n'est pas en train de me faire du bien. J'ai avoir mal au corps 3 jours. Vous voyez? Donc, on peut penser faire du bien à quelqu'un pendant que non, c'est pas un bien qu'on lui fait, justement parce qu'on ne connaît pas la personne. Alors, pour faire du bien à son conjoint, il faut apprendre à connaître son conjoint. Plus on connaît son conjoint, plus on a des cartes pour développer l'amitié avec le conjoint. Plus on a des éléments, on a des arguments pour jouer sur sa sensibilité et entrer, n'est-ce pas, dans son cercle amical. Le 5e point, c'est qu'il faut avoir des moments de qualité avec le conjoint. On l'a dit et redit, les amis passent du temps ensemble. Voyez, des amis peuvent se retrouver éloignés pour des circonstances temporaires. Des amis peuvent effectivement ne pas se voir pendant un certain temps. Mais là, c'est quand l'amitié est déjà établie. Si l'amitié doit se bâtir, elle se bâtit dans la présence. Elle se bâtit, si je peux m'exprimer ainsi, en présentiel. On ne peut pas développer une véritable amitié en ligne. On ne peut pas développer une véritable amitié à distance. Je sais qu'aujourd'hui, il y a les nombreux amis qu'on a sur Facebook, etc. Mais la vérité, c'est que au fond, si notre amitié est mise à l'épreuve, ne serait-ce qu'à l'épreuve de la connaissance de l'autre, on va échouer parce que au final, on ne connaît pas vraiment la personne. Quelqu'un même peut dire, j'ai une amie sur Facebook. Comment tu l'as connue? Oh non, on s'est connus sur Facebook. Elle est comment? Tu sais comment elle est? Ah oui, je sais comment elle est. Il y a sa photo sur Facebook, il y a sa photo sur son profil, etc. Mais qui te dit que c'est sa vraie photo? Qui te dit que c'est vraiment elle? Au fond, tu ne la connais pas parce que tu ne l'as pas vue, vous ne passez pas du temps ensemble et c'est pareil. Ton conjoint peut rester un mirage pour toi si vous ne passez pas du temps ensemble. Si vous n'avez pas des moments de qualité, tu vas croire que tu l'as cerné alors que ce n'est pas vrai. C'est le fait de passer du temps ensemble qui te permettra de connaître ton conjoint et les moments de qualité que vous pouvez partager vont venir renforcer l'amitié, la compréhension et aussi la complicité dans le couple. Nous allons en venir. Le 6e point, c'est qu'il faut ajuster l'amitié, n'est-ce pas? Il faut ajuster le mode de l'amitié dans lequel on est à chaque nouvelle saison. J'en ai longuement parlé la semaine dernière. Chaque saison va nécessiter un réajustement. Si tu ne te réajustes pas, si tu ne te redimensionnes pas, si tu ne prends pas de nouvelles résolutions, si tu n'adoptes pas de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, chaque fois qu'une nouvelle saison prend place, alors il faut savoir que l'amitié avec ton conjoint va s'effriter et les chances, en tout cas, de développer une bonne amitié avec ce conjoint vont se réduire de plus en plus. On en a longuement parlé. Le 7e point, c'est qu'il faut développer la communication. Évidemment, il faut développer la communication. La semaine dernière, on a parlé de la communication et je reviens dessus en action positive. Vous voyez, une mauvaise communication va engendrer une mauvaise amitié avec le conjoint, mais une bonne communication va déboucher
sur une bonne relation et donner des chances à l'amitié dans le couple. Comment est-ce que je communique avec mon conjoint? La communication nécessite la compréhension. Je ne peux pas communiquer quand l'autre ne me comprend pas. Cela signifie que dans le couple, il faut ajuster le langage. Il faut en tout cas il faut se comprendre. Voilà. Donc déjà, il faut s'assurer que on comprend le langage de l'autre, qu'on comprend la langue, n'est-ce pas, de l'autre. Si tu parles, je ne sais pas moi, anglais, et que ton conjoint parle baoulé, vous avez beau vous exprimer, vous n'allez pas vous comprendre. Donc la communication efficace va commencer par le fait de parler un même langage. Alors, parler un même langage, cela va chercher que j'apprends à décoder le langage de l'autre. Donc, déjà, j'essaye de comprendre l'autre. Si l'autre a un langage que, a priori, je ne comprends pas, je vais entrer dans une logique de compréhension du langage de l'autre. En étant à l'écoute de l'autre, en trouvant un lexique, en demandant des explications. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, débrouille-toi pour comprendre le langage de ton conjoint. La deuxième chose, c'est que moi-même, je dois m'assurer que mon conjoint me comprend. Voyez? Donc, même si on ne parle pas le même langage, on doit se comprendre. Mais la vérité, c'est qu'à terme, il faut parler le même langage. Donc, le langage doit s'ajuster. On doit comprendre ce que l'autre exprime. Ça, c'est la base d'une communication réussie. Le deuxième élément dans la communication, c'est qu'il faut adopter une communication productive. Je communique pour atteindre des objectifs. Je ne communique pas pour communiquer. Donc, il ne s'agit pas dans le couple de dire ce qu'on pense, de parler pour parler. Mais est-ce que quand je parle, j'atteins des objectifs? J'estime que mon conjoint ne comprend pas quelque chose. Je veux le lui expliquer. Quel est l'objectif? L'objectif, est-ce que c'est juste que je lui fasse comprendre qu'il ne m'a pas comprise? Ou l'objectif, c'est que je l'emmène à comprendre ce que j'exprime. Donc, on va développer une communication productive, une communication qui va atteindre des objectifs. Voyez, des femmes, par exemple, quand elles ne sont pas contentes, vont se mettre à crier, en se disant que l'essentiel est que je vide mon sac, que je dise ce que je pense, etc. Ok, tu as fini de crier, tu as fini de dire ce que tu voulais dire. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a un objectif qui a été atteint? Alors les filles, la communication doit atteindre des objectifs. Elle doit avoir un but. Établir, n'est-ce pas, des fondements. La communication doit nous emmener à partager des choses. La communication doit nous emmener à changer ce qui doit être changé, etc. Donc, tant que la communication atteint les objectifs qu'on lui assigne, c'est une bonne communication. Dans le cas contraire, c'est une mauvaise communication, même s'il y a quelque chose qui est exprimé, même s'il y a des sons qui sortent de nos bouches, etc. Donc, il faut que la communication soit productive. Et puis, le dernier point, qui est le point 8, c'est que nous devons travailler et cultiver l'amitié dans notre couple sur la base de 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire l'amour agapé. Voyez? Au fond, l'amour agapé, c'est l'amour amitié. Quand l'apôtre demande à Tite
d'exhorter les femmes à apprendre aux autres à aimer, il était en train de dire, apprends-leur à aller au-delà de l'amour éros, à aller au-delà de l'amour même philéo, pour établir les fondements et les bases du véritable amour qui va développer, n'est-ce pas, l'amitié profonde dans les relations familiales. Alors, que nous dit 1 Corinthiens 13? Nous le savons, mais nous allons encore lire ce texte de 1 Corinthiens 13. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lire dans la Bible en papier. Et donc, on va y aller. 1 Corinthiens 13. Donc, tu vas ouvrir ta Bible avec moi. Si tu aimes aussi la Bible électronique, tu vas rester sur elle. Alors, 1 Corinthiens 13, on va le lire rapidement. Il est dit, à partir du verset 1er, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc là, c'est la mauvaise communication. Je parle, mais on n'entend que du bruit. J'exprime quelque chose, mais on reçoit que du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, etc., la science des mystères, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Pour dire qu'on peut réaliser des exploits dans le couple, on peut bâtir des châteaux en Espagne, on peut avoir beaucoup de réussite professionnelle en tant que membre du couple. Mais si au final, notre relation avec le conjoint n'est pas basée sur l'amour, amitié, c'est comme si tous nos exploits se résument à zéro parce qu'au final, ils n'ont aucun objectif réel. Il dit, quand je distribuerai ma nourriture, etc. Donc, on connaît toute cette portion de texte. On va directement aller au verset 4 qui dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et cet amour qui ne périt jamais, c'est l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour amitié. L'amour qui est basé sur une amitié profonde. Je ne vais pas revenir sur les contenus de 1 Corinthiens 13. Je pense que c'est un texte que nous connaissons, mais je voudrais nous exhorter à le mettre enfin en pratique. Tu veux devenir ami avec ton conjoint, ne passe pas ton temps à le soupçonner. Tu veux devenir ami avec ton conjoint, supporte certains, n'est-ce pas, de ses écarts. J'ai failli dire certains de ses dérapages. Que Dieu nous aide. Tu veux devenir ami avec ton conjoint, apprends à excuser. Recherche son intérêt, ne sois pas focalisé sur toi-même et c'est vice-versa. Pour qu'un homme devienne l'ami de son épouse, il doit se défaire de l'égoïsme et arrêter de chercher son seul intérêt en recherchant aussi l'intérêt de son épouse, donc de son conjoint. Donc, en résumé, 1 Corinthiens 13 nous présente cet amour agapé, cet amour amitié dont nous avons parlé depuis quelques semaines. Quand cet amour est en place, la relation est établie, l'amitié dans le couple est, comme quelqu'un dirait, l'amitié dans le couple est calée. Voyez. Donc, quand on réussit à mettre 1 Corinthiens 13 en pratique, l'amitié devient certaine et
cette amitié-là, justement, va déboucher sur la complicité. L'amitié va déboucher sur la complicité. Ce soir, je voudrais vraiment me faire l'avocate de la parole de Dieu, me faire l'avocate du Seigneur et nous exhorter, les filles, à mettre enfin 1 Corinthiens 13 en pratique. Beaucoup se disent que 1 Corinthiens 13, ce n'est pas l'amour qui va faire rencontrer le conjoint. Ce n'est pas l'amour qui va nous faire porter la robe blanche. Ce n'est pas l'amour qui va faire que le frère va se tourner sur notre passage. Je t'assure que si tu développes déjà même, avant d'être entré dans la relation, si tu marches avec ton futur conjoint, ton cheminant, ton fiancé, sur la base de 1 Corinthiens 13, tu peux être sûr, à coup sûr, que l'affaire va finir devant le maire. Je t'assure. L'affaire va finir devant le maire, devant le pasteur, en robe blanche, ou même la couleur que tu veux. Tu vois? Donc, il faut mettre 1 Corinthiens 13 en pratique. Et si tu le fais, alors que tu es déjà dans une relation, tu peux être assuré que cette relation va rebondir, que cette relation sera en bonne santé parce qu'elle est portée justement par l'amour amitié. Je disais donc qu'une fois que l'amitié est certaine, une fois que cette relation amicale est établie, il y a une next step, il y a une prochaine étape. Elle va forcément déboucher sur ce qu'on appelle la complicité. L'amitié établie dans le couple débouche forcément sur la complicité. On ne peut pas devenir complice avec une personne sans être son ami. Non, jamais, never. La complicité ne saute pas l'étape de l'amitié. Elle vient toujours à la suite d'une amitié établie. Il faut le savoir. Donc, on ne peut pas devenir complice sans avoir été ami. Mais par contre, on peut être ami sans être complice, n'est-ce pas? La complicité est l'aboutissement d'une amitié évoluée, d'une amitié établie. Donc, plus je suis amie avec mon conjoint, plus je suis amie avec une personne, plus nous avons des chances de développer une complicité. N'est-ce pas? Est-ce que tu as envie d'être complice de ton conjoint? Je sais que beaucoup de femmes souffrent du manque de complicité avec le conjoint. Voyez, on se plaint de ce que le conjoint fait des choses, on n'est pas au courant, il ne nous consulte pas, on apprend ça dans la rue ou bien on apprend ça comme tout le monde apprend. Franchement, on se dit, mais où est la complicité? Combien de fois tu n'as pas été surprise en plein public de découvrir que ton mari venait de faire quelque chose, venait d'entreprendre une action, venait de... Et puis, genre, tu tombes des nues, quoi. Tu découvres. En temps, vous êtes amis, hein, c'est qu'il n'y a pas la complicité. Quand il n'y a pas de complicité dans le couple, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup d'oubli, entre guillemets. Oh non, j'ai oublié de te dire. Oh non, bon, voyez. Donc, le conjoint va prendre des décisions, il va agir et puis t'informer après. Tu vois, après. 2 semaines après, 1 an après, 10 ans après. Par contre, quand il y a la complicité, le conjoint ressent toujours le désir de partager avec son ami complice. Dieu pouvait dire, parlant d'Abraham, que ferai-je que je n'en ai parlé à mon ami Abraham? Non, Abraham quoi? Non, franchement, Abraham, faut l'acclamer. Parce que Abraham a atteint un niveau d'amitié avec Dieu qui a débouché sur la complicité. Dieu ne pouvait rien faire
sans informer Abraham. Voyez, si tu ne comprenais pas le niveau de la complicité, voici un exemple clair. Dieu au ciel, il est tout puissant, il a tout pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais avant d'agir, il se dit, tiens, je n'ai pas informé mon ami Abraham. Ah ma chérie, est-ce que ton mari pense ça quand il doit agir? Est-ce que ton mari a cette réflexion? Ah tiens, c'est vrai, j'ai telle pensée, je veux mener telle action, je veux faire telle chose. Je n'ai pas informé mon ami, ma chérie, ma bien-aimée. Que cela soit ton partage. Ah ma chérie, je prie que cela soit ton partage. Parce que c'est quand il y a la complicité qu'on peut enfin, n'est-ce pas, agir, qu'on peut devenir, n'est-ce pas, la meilleure Esther. Parce que comment tu peux protéger un homme qui ne te dit rien? Comment tu peux garder un homme qui te cache tout? Comment tu vas faire? Tu sais rien. Le temps tu découvres, il est loin. Donc, pour être à ton poste désert au mieux, pour faire ce que Dieu t'a confié de la meilleure façon, tu as besoin qu'il se développe entre ton conjoint et toi une complicité sans faille. Alors, qu'est-ce que c'est que la complicité? Je suis allée chercher des définitions parce que je me suis dit, faut pas trop parler et puis on va passer à côté du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la complicité? Je te lis donc la définition. Il est dit, la complicité entre deux ou plusieurs personnes est le fait d'agir dans le même sens, de se comprendre et de se soutenir de façon inconditionnelle. Tu vois, c'est la partie qui m'a plu. Agir dans le même sens. Se soutenir de façon inconditionnelle. Grâce à un mot, à un geste. Tu vois. Donc, en fait, des personnes complices agissent dans le même sens. Chacun sait ce que l'autre va faire et on n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Donc, ça va chercher que je connais l'autre. Je peux anticiper ses mouvements. Je peux anticiper ses gestes. Je peux anticiper ses pensées. C'est à ce prix-là, en fait, qu'on peut devenir complice. Alors, comment est-ce qu'on devient complice de son conjoint? Pour devenir complice de son conjoint, il faut faire un pas de plus que l'amitié. Il faut faire un pas au-delà de l'amitié. Et ça va chercher que tu entres dans le système de pensée de ton conjoint. On ne peut pas devenir complice avec une personne dont on n'a pas cerné le système de pensée. Il faut non seulement comprendre ce système de pensée, il faut le cerner, mais mieux, il faut y entrer. Si tu n'entres pas dans le système de pensée de ton conjoint, je t'assure que tu ne peux pas devenir complice avec ton conjoint. La vérité, c'est qu'il faut du temps pour développer la complicité. La complicité demande du temps. La complicité demande de la confiance. Parce que je te laisse entrer dans mon système de pensée parce que je te fais confiance. Je te fais confiance, donc je n'ai plus de rempart. Je me laisse découvrir tel que je suis. Et je te laisse, n'est-ce pas, me découvrir et je te découvre toi aussi tel que tu es. Tu vois donc que la complicité, c'est cette dimension supérieure vers laquelle le Seigneur Jésus veut nous conduire, la dimension de l'épouse couronnée. Donc, une épouse couronnée, c'est celle qui, ayant compris le système de pensée de son conjoint, a trouvé l'accès, a su entrer et je peux t'assurer que c'est un accès qu'on ne force pas. On ne peut pas forcer une complicité. On ne peut pas entrer dans le système de pensée de quelqu'un contre son gré. Ce n'est pas possible. Tu vois,
là-bas, là, il n'y a pas de braquage. On ne peut pas faire braquage de complicité. Impossible. Dis avec moi, impossible. Il n'y a pas de braquage là-bas. Même si tu ne peux pas. Pour devenir complice avec quelqu'un, il faut que la personne t'ait donné la carte d'accès. J'accepte que toi et moi, nous soyons complices. Il accepte que lui et toi, vous soyez complices. On devient complice par accord. Je suis d'accord de devenir complice avec une personne à qui je fais confiance, avec une personne avec qui je veux faire un pas de plus au-delà de l'amitié. Et cela va se ressentir sur nos relations parce que désormais, la complicité va imprégner notre relation, la complicité va imprégner nos actions, la complicité va se voir à distance. Voyez, quand des personnes sont complices, tout de suite, quand elles sont dans un environnement, on les discerne. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas fait grand-chose, mais déjà, on sent que ces deux-là, ils sont complices, ils se comprennent. Et c'est ce que le roi des Philistins avait discerné entre Isaac et Rebecca. Alors, comment va se caractériser la complicité? La complicité, lorsqu'elle est établie, va se caractériser par une compréhension réciproque et immédiate. Si tu es complice avec ton conjoint, vous n'avez pas besoin d'échanger beaucoup de mots. En public, très vite, vous vous comprenez. Vous vous comprenez et vous savez que vous vous êtes compris. Alors la complicité va se caractériser justement par cette compréhension réciproque et immédiate qui va engendrer une entente, n'est-ce pas, immédiate aussi. On se comprend, on s'entend mutuellement. La deuxième chose que la complicité va développer ou qui va caractériser l'existence de la complicité, c'est l'accord inconditionnel. On l'a dit dans la définition. Quand deux personnes sont complices, vous savez, en droit pénal, on parle aussi de complicité. Complicité de vol, complicité de quelque chose de bizarre. Voyez? Donc, quand les gens sont complices, ils peuvent l'être jusqu'à dans des bas-fonds les plus terribles. Voyez? La complicité n'a pas de limite. Quand on est complice, on est capable de faire des choses incroyables ensemble. Donc, il y a un accord inconditionnel. On a parlé de ce couple-là, Bonnie et qui là. Bon, laissons ça. OK. Ensuite, la complicité va donner à chacun des conjoints toujours le désir d'agir dans le même sens. Si vous êtes complice avec votre conjoint, il ne va jamais avoir envie d'adopter un sens qui vous est contraire. Avant d'agir, il va toujours se demander, est-ce que le choix que je fais va correspondre au choix de mon conjoint, au choix de mon épouse? Il ne va pas prendre des décisions et se dire, oh, je la gère après. Si votre conjoint prend une décision et on l'interpelle, il dit, non, laisse, je vais la gérer après, c'est que vous n'êtes pas complice. Parce que la complicité donne toujours envie au conjoint complice d'aller dans le même sens que son complice. On se comprend, les filles? Voilà. Donc, quand il y a trop de discussions dans un couple, non, moi je veux ceci, ah, notre enfant doit aller dans tel pays, oh non, 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 moi je ne veux pas qu'elle aille dans tel pays, je veux ici, je veux là. Quand il y a trop de discussions, tu dois savoir que la complicité n'est pas établie. Parce que quand on est complice, on a envie de penser les mêmes choses, on a envie de faire les mêmes choses, on a envie tout simplement d'être limite identiques. La complicité va engendrer un soutien mutuel et indéfectible. Je pense qu'on l'a déjà dit. Quand deux personnes sont complices, elles se soutiennent jusqu'au bout. Elles se soutiennent jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Elles vont se soutenir jusqu'au bout. La complicité, évidemment, va engendrer une relation de
confiance. Je suis complice avec mon conjoint. On se fait confiance. On est ensemble dans le même bateau. On regarde dans la même direction. Donc, la confiance ne souffre d'aucune ombre. Et puis, la complicité aussi va développer une certaine authenticité. Parce que vous êtes complice, justement, vous ne ressemblerez pas aux autres couples. Vous aurez vos recettes à vous, votre façon de fonctionner à vous, vos méthodes à vous, vos ways à vous. Tu vois? Donc la complicité va engendrer une certaine authenticité. Parce que les gens qui sont complices donnent naissance à des choses uniques. Et ça a été le cas à la tour de Babel. Ces hommes-là, cette population, parlaient tous le même langage. La Bible dit qu'ils avaient la même pensée, le même langage, la même vision. En fait, ils étaient complices. Et même Dieu a tremblé devant la complicité qui existait au milieu de cette population. Si tu es complice avec ton conjoint, rien ne pourra vous résister. Même Dieu, c'est pour ça que la Bible dit que lorsque deux personnes se mettent ensemble pour faire une prière d'accord, tout ce qu'ils demanderont leur seront accordés. Tu vois, non? Ma chérie, je sais que tu as souvent prié avec ton conjoint, mais vous n'avez pas vu l'exaucement. On dit prière d'accord, ça veut dire prière de complicité. Ça ne veut pas dire prière ensemble. Donc, on peut prier ensemble sans être complice. Ça ne garantit pas l'exaucement. On a besoin de cette complicité pour que même Dieu ne soit pas capable de dire non. Tu vois la partie non. Donc, la complicité commence à t'intéresser. Sois complice avec ton conjoint et tu verras que vous allez déplacer des montagnes. Vous allez réussir des choses extraordinaires. Vous allez atteindre des sommets. Quand la complicité est là, on ne peut que réaliser des exploits. Et c'est cela l'histoire de la femme vertueuse. Elle était complice avec son conjoint. Et lui, il montait de grade. Elle aussi, elle montait dans sa position de femme célébrée, de femme louée. Et au final, la complicité va créer une harmonie sans limite. Plus vous êtes complice, plus l'harmonie s'installe. Plus vous êtes complice, plus la relation devient agréable. Plus vous êtes complice, plus vous êtes tout simplement bien ensemble, au-delà du mot bien. Parce qu'il y a une convention qui vous unit et la vie de couple n'est plus un fardeau, la vie de couple n'est plus difficile, mais on vit dans un environnement où le bonheur a pris place parce que justement, on se comprend, on est complice, on regarde dans la même direction, on a les mêmes objectifs et on travaille pour le bonheur l'un de l'autre. Tu as besoin de cette complicité. La complicité va engendrer un sentiment de sécurité et de bien-être. Je sens que tu es galvanisé et que plus que jamais, tu sais que tu as besoin d'être complice avec ton conjoint. Je disais tout à l'heure que on ne peut pas devenir complice sans l'amitié. Mais on peut être amis sans être complice. Beaucoup de couples, gloire à Dieu, arrivent à l'étape de l'amitié. Mais très peu entrent dans la dimension véritable de la complicité. Voici ce que nous devons aller chercher, les filles. La complicité avec notre conjoint. La complicité, mais une bonne complicité,
pour faire des bonnes choses et atteindre de bons objectifs. Vous savez que tout ce qui est mauvais s'acquiert facilement. Quand il y a des mauvaises intentions, on va vite atteindre justement la complicité parce que le diable même va activer votre complicité pour que vous fassiez des mauvaises choses, des mauvais choix et que vite il vous détruise. Il ne faut pas avoir des mauvaises pensées. Il ne faut pas se dire, il faut que je sois complice avec mon mari. Comme ça, j'ai réglé l'histoire de la belle famille. Ça va te péter au visage. La complicité doit avoir de bons sentiments, de bons objectifs et rechercher non seulement le bien de chacun des membres du couple, mais aussi la gloire de Dieu. Parce qu'au final, qu'est-ce que notre complicité doit transmettre si ce n'est la gloire de Dieu? Si ce n'est de manifester davantage le royaume de Dieu, si ce n'est de servir les intérêts du royaume. Donc, tu as besoin d'être complice avec ton conjoint. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque un couple qui avait atteint un niveau de complicité est mis à mal, lorsque la complicité, justement, n'est pas travaillée, parce que tout comme l'amitié, la complicité doit être travaillée, elle doit se développer, elle doit être entretenue. Donc, ce n'est pas parce que j'étais hier complice avec mon conjoint que ça me garantit qu'après-demain, nous serons complices. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu dois prendre la température de la complicité et puis ajuster. Chaque jour, tu dois vérifier la dose de la complicité et puis ajuster. Parce que dans cette affaire-là, chaque jour sera mis à l'épreuve. Donc, tu dois travailler la complicité. Tu dois veiller à ce que cette complicité soit préservée. Tu dois veiller chaque jour. Et en veillant, tu vas ainsi préserver la complicité. Mais quand il n'y a pas de veille, quand la complicité n'est pas entretenue, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, elle va disparaître. Elle va s'effriter. Donc, un couple qui est ami et complice, la première chose qu'il peut perdre, c'est la complicité. Donc, quand le couple va mal, quand il y a des vagues, quand les tempêtes se lèvent dans le couple, l'une des choses qui va descendre en premier, c'est la complicité. On est toujours ensemble, ok, on est plus ou moins amis, mais la complicité se perd. Et lorsque la complicité se perd et qu'elle n'est pas recréée, elle va, dans certains cas de figure, finir par porter atteinte. Justement, cette perte de la complicité va finir par porter atteinte à l'amitié elle-même. Du coup, on a ce chemin-là. L'amitié va donner naissance à la complicité. La perte de la complicité peut faire perdre l'amitié avec le conjoint. Voilà, donc je vais m'arrêter là ce soir et j'espère que tu as reçu quelque chose. Et ma prière est que véritablement tu puisses développer une complicité réelle, une complicité profonde avec ton conjoint, afin que plus rien ne vienne faire obstacle à vos prières, afin que plus rien ne vienne empêcher l'épanouissement de votre couple, afin que même à distance, on puisse voir arriver un couple heureux, un couple ami, un couple complice. Alléluia. Voilà, donc nous avons fini pour ce soir. Tu vas baisser la tête avec moi et nous allons prier. Quel est ton niveau de complicité avec ton conjoint? Quel est ton niveau d'amitié? Est-ce que depuis quelques semaines que nous en parlons, tu as travaillé à recréer l'amitié avec ton conjoint ou ton futur conjoint?
Est-ce que tu t'es rendu compte de tes travers, de tout ce qui empêchait l'amitié de prendre place? Est-ce que tu as discerné ce qui était en train de tuer l'amitié, ce qui était en train de briser l'amitié avec ton conjoint? Si tu l'as fait, je pense que nous pouvons passer à la seconde étape, sinon à la dernière étape, qui est celle de la complicité. Tu vas donc baisser la tête avec moi et dire, Seigneur, je veux passer de l'amitié à la complicité avec mon conjoint. Les filles, le chemin n'est pas facile, mais nous devons y arriver. Et je crois que le Saint-Esprit a le pouvoir de nous tenir par la main et de nous emmener à cette dimension. Parce que c'est son choix, c'est sa volonté. Ce qu'il désire, c'est que tu puisses entrer dans cette complicité avec ton conjoint. Parce que lui-même désire cette complicité avec son Église. Alors baisse la tête avec moi et commence à demander la complicité au Seigneur. Ô Dieu de gloire, accorde-moi ta grâce, Papa. Je désire plus de complicité, Papa, avec mon conjoint, ô Dieu. Au-delà des mots, Père, au-delà des actions, au-delà de la vie du quotidien, Papa, je veux que mon couple prenne un sens véritable, que ma relation avec mon conjoint prenne un sens véritable à travers la complicité que tu as prévue pour le couple. Ô Seigneur, donne-moi d'entrer dans cette dimension et qu'ainsi, Père, je devienne véritablement une épouse couronnée. Que mon conjoint, Père, mon mari, ne puisse plus rien faire qui n'ait informé sa complice que je suis. Qui ne puisse pas prendre de décision qui aille en sens contraire des désirs profonds de mon cœur, Papa. Justement, parce qu'il y a cette complicité entre nous. Ô Seigneur, je te demande cela. Oui, Père, j'aspire à cette complicité, Papa, qui non seulement va faire perdurer notre relation, mais qui aussi va lui donner des lettres de noblesse, des étoiles beaucoup plus belles que celles que peut donner le coup de foudre ou l'amour passion, Seigneur. Oui, la complicité, c'est le point d'atterrissage. C'est le lieu d'aboutissement, Papa. Et je veux y arriver. Conduis mon couple dans cette dimension, ô Dieu de gloire. Je prie pour toutes mes sœurs qui sont ici en ligne, ô Dieu. Beaucoup ont échoué dans cette dimension, Papa. Pour beaucoup, la complicité a été plus une pierre d'achoppement qu'autre chose, Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu vivant. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos défauts, pardonne nos échecs, ô Dieu vivant. Et fais-nous grâce d'une nouvelle saison dans laquelle la complicité reste encore à conquérir. Fais grâce à tes filles, Seigneur. Qu'une saison nouvelle s'ouvre, qu'une grâce nouvelle soit communiquée, qu'une onction nouvelle soit, ô Dieu, répandue, Seigneur, sur les couples, Père, et que nous puissions entrer, ô Dieu vivant, dans une saison de l'amitié et de la complicité véritable des conjoints. Merci, notre Dieu. Alléluia. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Oh Jésus, fais-le, Papa. Fais-le,
Dieu de Prends gloire. ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Ah Seigneur, donne-nous ce cœur qui te plaît, Papa. Donne-nous cette dimension de relation qui te plaît. Non seulement avec toi, en tant qu'Église vivante, mais aussi avec nos conjoints, en tant qu'épouse, ô Dieu de gloire. Fais-le, Père. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Alléluia. Est-ce qu'une habitante de la chambre des secrets peut acclamer son Dieu? Amen. Est-ce qu'une femme complice de son conjoint peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes des complices certifiés. C'est fixé à jamais. Amen. Il n'y a pas le dop là-bas, mais c'est qui si on va conquérir. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment avant de nous séparer, parce que c'est déjà le moment de se séparer. Nous allons partager notre papo du jour. Alors, le papo de ce jour, c'est une question qui m'a été envoyée. Et donc, la réponse sera notre papo de ce jour. Alors, la question, c'était comment est-ce qu'on peut emmener un homme à être plus attentionné? Donc, la question, c'est je suis mariée, je suis une épouse et mon mari perd de plus en plus de l'attention pour moi. Il est de moins en moins attentionné, en fait, en résumé, c'est ça. Il est de moins en moins attentionné. Comment est-ce que je peux ramener mon mari à avoir de l'attention pour moi? Donc, cette question qui m'a été posée par une sœur n'est pas le problème d'elle seule, mais c'est un véritable problème, j'allais dire de société. C'est un véritable problème de société. Parce que, effectivement, si on fait un sondage, on se rendra compte que beaucoup de femmes sollicitent l'attention de leur mari, mais ne le reçoivent pas toujours. Alors, où est le problème et comment le résoudre? Les filles, écoutez-moi bien, je vais vous donner la réponse. Et je vous invite encore une fois à lire Mars et Vénus font la paix, parce que dans cet ouvrage, il y a beaucoup d'éléments de réponse qui vont vous aider. Mais déjà, ce que vous devez retenir, c'est que un homme va manifester de l'attention, plus il aura le sentiment d'être utile. Alors, ça va être l'histoire du serpent qui se mord la queue. Écoute bien. Tu veux que ton mari manifeste de l'attention, valorise-le. En fait, plus tu vas le valoriser, plus tu vas lui donner le sentiment d'être l'homme parfait, d'être ton roi, d'être ton chef, d'être ton Seigneur, plus le Seigneur va s'élever pour toi. En fait, le problème, c'est que beaucoup de femmes commencent à solliciter de l'attention justement parce qu'elles trouvent le mari incompétent,
non attentionnées, en fait, elles vont commencer à dire au mari, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Donc, on est dans une boucle compliquée. Le problème, c'est que plus tu dis au mari, je manque d'attention, je manque de soins, tu n'as pas d'attention pour moi, tu ne prends pas soin de moi, tu ne fais pas ce que tu dois faire en ce qui me concerne, plus de façon bizarre, il va justement s'éloigner de ce que tu attends. Toi, tu dis, je manque d'attention, donne-moi de l'attention. Mais maintenant que tu dis que tu manques d'attention, maintenant que tu dis qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire, bizarrement, il va multiplier la négativité. Il va devenir moins attentionné, moins présent, moins seigneur, c'est-à-dire qu'il sera moins chevalier, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, si par exemple, tu veux que ton mari soit un chevalier, qu'il ait des bonnes manières et tout, ne lui dis pas, chérie, tu n'es pas un chevalier, tu n'es pas galant, tu n'as pas les bonnes manières. C'est compliqué, hein? Plus tu lui dis ça, plus il va appuyer dessus. Plus tu vas sentir le vide. Donc, la solution pour ramener un mari à être attentionné, c'est de lui faire croire justement qu'il est juste trop attentionné. Il est juste trop charmant. Il est juste trop beau. Il est juste trop bien. Les filles, ça fonctionne. Ça fonctionne. Plus tu lui dis qu'il est trop attentionné, il est trop bien. Franchement, toi, tu sens même qu'il a le souci de ta vie, il prend soin de toi vraiment. Franchement, le petit croissant qu'il a emmené la semaine dernière, s'il n'avait pas emmené le croissant, tu étais déjà morte de faim. Plus la maison va se remplir de provisions. Plus la maison va se remplir de provisions. Plus il va être attentionné. Plus tu vas avoir des sacs de croissants tous les jours à sa descente de bureau. Essaye seulement et tu me diras, les filles, ça marche. Moi, c'est ma meilleure arme dans le couple. Ça marche. Que Dieu te bénisse abondamment. Ok, voilà, donc les filles, nous avons terminé notre soirée dans la chambre des secrets et tellement tu as été bénie, tellement tu es libérale, tellement tu es une femme extraordinaire que tu vas faire une offrande à Secret de Femme, n'est-ce pas? Fais ton offrande en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Et si tu es dans cette salle, je sais que tu es une Léa-moi extraordinaire. Tu vas aussi faire une offrande à Secret de Femme. Voilà. Et puis, je crois qu'en retour, la grâce du Seigneur sera pleinement notre partage et nous allons aller de gloire en gloire. Que de bonnes choses dans Secret de Femme. Mais les bonnes choses ont des temps de pause et nous allons devoir nous séparer pour cette soirée pour mieux nous retrouver très très bientôt. Je vous souhaite encore de passer de très belles vacances si ce n'est pas encore fait, de prendre du temps pour vos familles, de prendre du temps de qualité avec votre conjoint, de gré ou de force. Là, on peut faire hold up. On va partir en vacances forcées. Que Dieu